Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure vraiment hors du commun. Le capitaine James Cook. C'est l'un des explorateurs les plus audacieux, les plus talentueux de toute l'histoire. Son histoire, c'est celle d'une réussite absolument incroyable, mais qui se termine, par une tragédie immense. Imaginez la scène. On est à Hawaï, le 14 février 1779. Et croyez-moi, de tous les endroits sur la planète, c'est bien le dernier où le capitaine Cook et son équipage auraient dû se trouver ce jour-là. Un très mauvais timing. Ce qui est fou, c'est que la première fois qu'il est venu, les Hawaïens l'avaient accueilli comme un dieu. Faut se mettre à leur place. Ils n'avaient jamais vu d'Européens. C'était la fête, les célébrations, un respect immense. Mais là, pour ce retour, l'ambiance, elle a complètement, radicalement changé. Et tout ça à cause d'un incident, un truc qui au départ semblait mineur. Mais ça a suffi à transformer l'accueil en cauchemar. Là, tout de suite, Cook se retrouve sur la plage, encerclé par près de 2000 habitants armés jusqu'aux dents. Et on sent que tout est sur le point de basculer. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est comment ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment ce navigateur de génie, ce pur produit du siècle des Lumières, a-t-il pu connaître une fin aussi violente ? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, pour comprendre cette fin tragique, il faut qu'on revienne en arrière, aux origines. Parce que le parcours de Cook, c'est déjà une histoire en soi. Passer de simple garçon de ferme dans l'Angleterre du XVIIIe siècle à capitaine de la Royal Navy, c'est juste exceptionnel. Faut bien voir que rien ne le prédestinait à ça. Il est né fils d'ouvrier agricole. Mais le jeune James, il est brillant, il est curieux. Il devient apprenti dans un village de pêcheurs, et là, c'est le déclic, l'appel de la mer. Il s'engage dans la Royal Navy, mais le vrai tournant, son arme secrète, c'est sa passion pour la cartographie. Il se plonge dans l'algèbre, la trigonométrie, l'astronomie, et avec ça, il va grimper les échelons à une vitesse hallucinante. Et c'est justement cette expertise qui va le propulser au premier plan, en plein âge d'or de l'exploration. Il va prendre la tête de 3 expéditions monumentales, des voyages qui vont littéralement redessiner la carte du monde. Alors ces 3 voyages, regardons-les de plus près. Le premier, entre 68 et 71, mission double. D'abord, observer un truc d'astronome, le transit de Vénus, et ensuite trouver cette fameuse Terra Australis, le continent du Sud dont tout le monde parlait. Le deuxième voyage, entre 72 et 75, il va prouver une bonne fois pour toutes que ce grand continent, il n'existe pas. Et enfin le troisième, qui démarre en 76, c'était pour trouver le légendaire passage du Nord-Ouest. Et le bilan de tout ça, il est juste dingue. Il a cartographié la Nouvelle-Zélande et la côte est de l'Australie avec une précision jamais vue. Il a été le tout premier Européen à poser le pied à Hawaï. Il a découvert la Nouvelle-Calédonie. C'est le premier homme à avoir franchi le cercle polaire antarctique. Il a même trouvé l'entrée de ce fameux passage du Nord-Ouest. Bon, même s'il a dû constater qu'il était complètement bloqué par la glace. Mais ce n'est pas que de la géographie. Cook a aussi fait une découverte scientifique qui a tout changé pour les marins. Faut savoir qu'à l'époque, le scorbut, c'était le fléau des longs voyages. Ça tuait des équipages entiers. Et Cook, il a eu cette intuition de génie. Le problème, c'est la bouffe. Il a obligé ses hommes à manger du chou fermenté et des agrumes. Et, miracle, plus de scorbut. Il a sauvé un nombre incalculable de vies. Ça lui a même valu la médaille Copley, la plus haute distinction scientifique de l'époque. Rien que ça. Et pourtant, malgré toute cette intelligence, toute cette méthode, le drame va quand même arriver. Alors revenons à Hawaï. C'est là que tout va déraper. Une série de malentendus, d'incompréhensions qui vont transformer le visiteur divin en ennemi public numéro 1. Alors comment ça s'envenime ? Tout part d'un pépin technique, un mât endommagé. Ça force Cook à rebrousser chemin et à retourner dans la baie de Kealakekua. Premier faux pas. Ensuite, deuxième erreur, et celle-là, elle est culturelle et monumentale. Il installe son atelier de réparation juste à côté d'un temple sacré. Pour les Hawaïens, c'est une profanation, un sacrilège. Forcément, la tension monte d'un cran. En représailles, des habitants volent une de ces chaloupes. Et la Cook, furieux, fait ce qu'il a l'habitude de faire dans ces cas-là. Il décide de prendre le roi en otage jusqu'à ce qu'on lui rende son bateau. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, le choc des cultures. Mettez-vous à la place des Hawaïens. Pour eux, le roi, c'est quasi un dieu. Donc ce qu'ils voient, c'est l'étranger qui a profané notre temple veut maintenant kidnapper notre dieu vivant. C'est impensable. De l'autre côté, pour Cook, c'est juste une procédure. On m'a volé un truc, je prends le chef en otage, on négocie, on me le rend. C'est vraiment 2 mondes, 2 logiques qui ne peuvent pas se comprendre à ce moment-là. Sur la plage, l'ambiance devient électrique. Cook tire un coup de feu. Et dans la panique, il fait l'erreur fatale. Il tourne le dos à la foule, peut-être pour crier un ordre à ses hommes sur les barques. C'est à ce moment-là qu'un prêtre le frappe à la tête. Un de ses lieutenants, James King, qui a tout vu, raconte l'horreur de la scène.
Il écrit « Dès qu'il eut tourné le dos, il fut poignardé par derrière. En le voyant tomber, les insulaires poussèrent un grand cri et s'acharnèrent sur lui avec une ardeur sauvage. » Et l'ironie de l'histoire, elle est terrible, elle est noire. Cook meurt dans l'archipel qu'il avait lui-même nommé les îles Sandwich, en hommage à son sponsor, le comte de Sandwich. C'est quand même incroyable. Les sources soulignent même l'humour macabre de la situation. Son propre nom, Cook, qui veut dire cuisinier en anglais, surtout quand on sait que des rumeurs de cannibalisme ont couru sur ce qui est arrivé à son corps. Alors au final, que retenir de cette histoire? Parce que l'héritage de James Cook, il est absolument immense. Mais il est aussi profondément complexe et plein de contradictions. En fait, tout repose sur une dualité, un double visage. D'un côté, on a l'apport scientifique qui est juste colossal. Ces cartes étaient d'une précision folle, elles ont changé la vision du monde pour toujours. Mais de l'autre côté, il y a la face plus sombre, la perturbation culturelle. Ces voyages ont été le point de départ de contacts qui, bien souvent, ont eu des conséquences désastreuses pour les peuples du Pacifique. Son influence, elle est juste indéniable. Il a fait avancer la connaissance du globe comme personne, ou presque. C'était un homme curieux, méthodique, intelligent. D'ailleurs, ses journaux de bord sont passionnants à lire. Mais voilà, il est aussi le symbole d'un grand basculement, le moment où l'Europe a vraiment commencé à s'imposer au reste du monde, avec tout ce que ça implique, le bon comme le mauvais. Ce qui nous laisse avec cette question finale, une question qui résume bien toute l'ambiguïté du personnage. Alors, James Cook, est-ce que c'est le brillant explorateur, le héros des Lumières qui a connecté le monde, ou est-ce que c'est plutôt l'agent précurseur d'un empire qui allait tout changer, et pas toujours pour le meilleur? La vérité, comme bien souvent, se trouve sans doute quelque part entre les deux.